Si vous êtes une femme, il est très probable que vous ayez été hors la loi sans le savoir jusqu'en 2013, car il a fallu attendre cette date pour que soit officiellement abrogée une ordonnance de 1800 qui interdisait tout simplement aux femmes de porter le pantalon. Et si cette abrogation, elle relève évidemment en 2013 plus de l'anecdote et du folklore, maintenant que j'ai votre attention, on va pouvoir parler de l'histoire du port du pantalon par les femmes. Et croyez-moi, c'est bien plus intéressant qu'on pourrait le croire. Pour comprendre l'importance sociale essentielle que jouaient les vêtements dans les sociétés du passé, il faut revenir à la période révolutionnaire. C'est durant cette période effectivement que les lois somptuaires vont être abolies. Les lois somptuaires désignaient en réalité un ensemble de règles et de lois qui visaient à interdire certains vêtements aux tiers états. L'objectif en réalité était d'utiliser les vêtements comme un instrument de hiérarchie sociale permettant à l'aristocratie de se placer au-dessus de la majorité de la population. Ainsi, certaines couleurs, certaines matières étaient réservées à la noblesse, comme le velours par exemple. Si on ne respectait pas ces lois, on pouvait être soumis à des amendes. À partir de 1793, un décret abolit donc ces lois somptuaires garantissant la liberté vestimentaire. Et ça, c'est une réelle révolution sociale. Sauf que cette révolution sera relativement limitée pour les femmes. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en 1800, pour limiter la potentielle liberté des femmes de s'émanciper en portant des habits masculins, la préfecture de police va tout bonnement interdire le port du pantalon aux femmes. Les femmes, si elles veulent malgré tout déroger à cette interdiction, peuvent demander une autorisation de travestissement. Néanmoins, cette autorisation est relativement difficile à obtenir, puisqu'elle doit être motivée par des motifs de santé. Malgré tout, certaines femmes féministes, artistes ou encore sportives du 19e siècle vont se battre pour pouvoir porter le pantalon. Ce sera notamment le cas d'une artiste peintre, Rosa Bonheur, dont j'ai pu découvrir la maison durant ses vacances. Et c'est ainsi comme ça que j'ai plongé dans le sujet des autorisations de travestissement. D'ailleurs, si vous passez du côté de Fontainebleau, je vous conseille très fortement de faire un petit détour pour aller découvrir la maison de cette artiste peintre avant-gardiste. Si au 19e siècle, certaines figures comme Sarah Bernard ou encore Rosa Bonheur doivent se battre pour pouvoir, en tant qu'artiste, porter le pantalon, c'est à partir du 20e siècle que peu à peu cette ordonnance va tomber dans la désuétude. Puisqu'effectivement, en raison notamment du contexte géopolitique, le port du pantalon chez les femmes devient de plus en plus courant, notamment à cause des guerres. Et oui, durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons pratiques, les femmes doivent porter des vêtements masculins. Malgré tout, il ne faut pas penser que la liberté